bonsoir mes gens. C'est comment non? Ça va? Les parmesans en même temps. Fais-moi les boîtes aïe machin. C'est ça que tu veux? Ouais, pour ça. Tu vas faire à manger avec ça? Tu veux ça aussi, j'imagine. Quand il y a à manger après. C'est le cas que tu fais seulement pour toi. Et après ça va la faire. Même s'il faut refaire, c'est pas grave. Mais ça, il y avait beaucoup, maman. Je voulais te dire si tu prenais les pâtes de pommes de coquillettes. Aussi, depuis là, j'avais acheté un gros paquet la dernière fois et il est toujours là. On va manger les plantes. Ouais, j'aurais besoin de... Un œuf, ça va. Je vais faire quoi comme ça? Ah, mais c'est là. Coucou mes gens. Ça va? Et voilà, bouteille d'eau comme ça. Mon médicament est où? Ah, ça doit être aussi. Donc, ce que je voulais faire, c'est... T'as tendance à tout laisser traîner, ça c'est pas bien. Faut tout mettre à poubelle quand t'arrives comme ça. Tu t'es changé, tu t'es fait ici. Oh, ferme la porte, pardon. Parce que là, avec pas... Voilà. Je préchauffe mon four. On va faire les pâtes. Ça va mes gens? Allez-y, ceux qui veulent aller regarder le direct, allez-y. Moi, j'en ai marre de c'est tout ça. Allez-y, ceux qui veulent aller. S'asseoir pour regarder les conneries là. Les gens restent éveillés jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est quoi cette histoire-là? Pour des histoires de cul? Mais on va où là? Ceux qui veulent aller regarder les histoires de cul, allez-y. Trop de fourberie et tout ça là.
Même pas d'humilité, rien du tout. Ça ne m'intéresse pas. Chacun son couloir, donc je lance mon direct. C'est tout. Je vais faire une petite recette simple, facile, hein, d'accord? J'ai pas envie de me prendre la tête, je suis tellement fatiguée, je me sens pas bien. Pourquoi? Je suis en direct, c'est des choses qui m'énervent. Oui, tu sors avec la voiture là. Il faut économiser l'essence, hein, Mamouna. Hein? Toi-même, tu as vu comment ça a fait cette semaine. Il faut économiser l'essence. Hein? Faut pas aller loin. Hein? Oui, oui, voilà. Je préfère te le dire. Oui. Tu sais, mais je préfère te dire. Je te le répète. Voilà. Donc, à plus tard alors. Ma phobie? Ouais. Être dans l'ascenseur. Longtemps dans l'ascenseur, je n'aime pas. Non, mais des animaux. C'est quoi ta phobie? Le serpent. L'horreur des serpents. Pourquoi? Non. Tu croyais que c'était quoi l'araignée? Oui, je pensais que c'était illégal. Ah. Attends. Ça, je... Qu'est-ce que je voulais faire? Ça ici.
coup, ça va. On va faire une petite recette simple avec les pâtes. Hein, les pâtes et tout. Je me sens pas bien. Je suis fatiguée. C'est simple là. Comme on dit souvent, on triche. Vous aussi, vous allez tricher. C'est gâté. C'est gâté. Ça, c'est la danse, bien. Au boursin, vous connaissez, non? Aïe, fines herbes. Donc on va verser le gruyère et tout ça, la parmesan, machin. Ça, je vais mettre plutôt mes épices là. Je fais plutôt mes épices. Voilà, je vais mettre ça au four là. Et je mets ça au four. Je fais ça au four. Et je mets un peu d'huile d'olive. Je mets plus d'huile d'olive. On va mettre comme ça. Allez, vous voyez. Le fromage de chèvre là. Fromage de chèvre. J'ai fait simple mes gens. Je vous montre. Voilà, fromage de chèvre, ail, machin, persillé, et tout ça que vous connaissez là. D'accord, avec mes tomates cerises. Voilà, j'ai rajouté un peu poivre et mon aromate là. D'accord. Et puis avec mon truc là. Le jambon. Ok. Voilà, c'est tout. Et je vais mettre ça. Je vais mettre ça au four. J'ai allumé le four normal. Le four normal, pas le grill. Le four normal. Voilà, on va laisser même 10 minutes.
Pendant ce temps, je fais mes pâtes. J'étais fait quelques courses. Il fallait que je sorte quand même. Je ne suis pas sortie. Ça m'a énervé. Je suis restée éveillée jusqu'à 2 heures du matin. Ce matin, il fallait se lever. J'étais fatiguée. J'avais mal partout. Et tout ça, donc, ça m'a énervé. Pour des bêtises, pour des conneries, franchement. Je me suis dit, franchement, plus jamais. J'essaie de me concentrer un peu pour mes choses. Ça devient la folie, tout ça là. On est embarqué dans des histoires à la con. Des histoires qui ne nous servent à rien, franchement. Donc, pour éviter de s'embarquer dans ça, vaut mieux tu passes... Vous voyez un peu l'idée, non? Je vais mélanger ça avec le pain. Je verse le parmesan dessus. Gruyère, parmesan, je remets encore au four. Allez, on mange. Et demain, on va faire des crevettes panées. Demain, on fait des crevettes panées. On va manger ça comme ça, là. Le soir. C'est ça qu'on va manger. Crevettes panées. En ce moment, j'ai chaud, j'ai froid. J'ai chaud, j'ai froid. J'ai chaud, j'ai froid. Je sais pas. J'ai chaud, j'ai froid. J'ai chaud, j'ai froid. Là, j'ai crispé déjà. Grave. Là, je fais beaucoup comme ça parce que je sais que, par exemple, Songa, il aime les pâtes. Nicolas, il aime les pâtes. Donc, ils vont manger ça là tout à l'heure. Et après, demain, comme j'ai une petite commande de poisson demain là. Ceux qui veulent le poisson, c'est maintenant. Hein, vous m'appelez très tôt. Je vais faire le poisson là. Et ça fait que dans l'après-midi, je vais me reposer. Je n'aurai vraiment pas grand chose à faire. Demain, on fait les crevettes panées. On fait les crevettes panées. On mange léger, on mange simple. Mais bon. Je vais ranger l'œuf. Je devais faire les crevettes panées avec. Ça ne fait même pas 30 minutes la recette là. Une fois que tes pâtes sont cuites, c'est bon. On a oublié de prendre l'huile d'olive, chérie. Même le beurre, même on a oublié de prendre. Ouais, j'ai un coup de barre. Je sais pas ce que j'ai. Je sais vraiment pas. Je suis pas très en forme. Je suis vraiment pas bien. Je suis pas bien là. En ce moment, je suis pas vraiment bien. Alors, Tata Doudou, si je peux me permettre, il faut aussi revoir les heures de repas. J'ai tout chamboulé mes heures de repas. Normalement parce que j'avais des choses à faire.
j'ai pris l'habitude maintenant. Le matin, déjà, j'aime pas trop manger. Si je peux éviter, j'évite. Je ne mange pas le matin, on va dire. Donc, on va dire que j'essaye, moi, d'amener mon repas jusqu'à 14-15 heures. Quand je mange bien, comme je fais souvent, et viens m'asseoir devant vous là, je mange propre. Jusqu'au soir, je ne mange plus. Après le soir, ça va être un petit fruit et tout pour caler. Et je bois mon thé. Déjà, quand je bois même ce thé-là, le truc gingembre, citron là. Quand je bois ça, c'est ça même qui me calme même. J'ai pas faim. J'ai pas envie de grignoter. C'est-à-dire que tu n'as qu'à... S'il arrive que je goûte, par exemple, si je fais à manger comme aujourd'hui, j'ai fait le misonga pour une commande là. Donc, si je goûte, c'est là où c'est mauvais. C'est là où c'est mauvais. D'accord? Mais là... donc, j'ai pas mangé. Et le soir, comme ça, avec le rythme là, quand par exemple, son gars là, lui, il vient tout chambouler. Quand il est là, il vient tout chambouler. Moi, j'ai des bouffées de chaleur. Quand je mange, et le matin, je me sens mal. Je me sens mal. Ah là là. Moi, en ce moment, je vous dis, c'est les bouffées de chaleur. C'est insupportable, je vous assure. Et après, j'ai froid. C'est quoi ça? Tata Dodo, on peut trouver où le bouillon en poudre là? Korotumu, j'achète en Suisse. C'est une misonguette là qui m'avait acheté ça en Suisse. Là, il me reste 2 boîtes. Si je pars au Cameroun, je vais amener une boîte. Parce que j'aime bien quand je suis au Cameroun utiliser les épices d'ici là. Coucou ma Justine le monsieur, comment tu vas? Tata Dodo boit des infusions à la sauge. Très bien. Encore. Contre les bouffées de chaleur. Oh là là, c'est terrible ça. C'est terrible. Vraiment, moi déjà je dors la fenêtre ouverte, les volets fermés et je laisse la fenêtre ouverte. Après, qu'est-ce que je fais? Cette nuit, pour vous dire, cette nuit, d'accord? J'avais la fenêtre ouverte, volet fermé, bien sûr, ventilateur, fenêtre de salle de bain ouverte, comment on appelle, au salon ouvert pour que ça fasse un courant d'air et la porte de la chambre ouverte. Donc ce qui fait que j'étais comme ça, jambes écartées. J'avais les jambes écartées, j'étais comme ça. Si tu es d'accord, je te recommande un thé coupe-faim et qui t'aidera à dégraisser. La dame qui vend ça en Allemagne, c'est un bon thé. Je pense qu'elle fait ça à 60 € le paquet d'un mois. La douce maternelle, non. Moi, je suis pas trop... vous allez remarquer, tous ces boissons-là, moi, je suis pas trop là dans les histoires là et tout. J'ai envie de rester saine. Saine, ça veut dire que je fais attention. Moi-même, je suis une cuistot. En tant que cuistot, je connais les aliments qui peuvent m'aider à perdre. Moi, je ne suis pas dans l'éthique de perdre. Je suis dans l'éthique d'avoir une hygiène de vie. Alors, mon hygiène de vie, ça s'accompagne. Parce que je suis déjà dans plus de la quarantaine. J'ai déjà dépassé 45 ans. Donc, 45 ans, ça veut dire que je dois aménager ma façon de manger. Je dois faire un peu de sport pour accompagner. Parce que le corps commence à avoir une autre transformation. D'accord? Donc, si je ne vais pas aller rajouter, j'ai l'hypertension, donc je ne vais pas aller rajouter des choses qui vont encore venir me perturber et tout. Non, moi je ne cherche pas à maigrir. Ça, franchement, je ne cherche pas à maigrir, je cherche à avoir une hygiène, je cherche à être saine, c'est-à-dire à bien respirer, bien dormir, une bonne hydratation, tout à fait. Voilà, moi c'est ce que je veux. Les histoires de maigrir, pour montrer encore à qui?
Pour faire quoi avec? Pardon. Ça m'énerve parce que je n'ai pas pensé à prendre de l'huile d'olive. Oh purée. Allez que je mette quand même. Je vais mettre un peu d'huile. D'accord? Un tout petit peu vraiment. Voilà. Mais vraiment, genre une ou deux cuillères quoi. C'est tout. Je cherche plus à... Les histoires de thé, là, j'en ai bu. Faut pas que tu te retrouves après avec les maux d'estomac. Moi, j'aime quand je dors paisiblement. Ou les histoires que tu vas boire un thé qui va te donner la chiasse. Tu es là dans la nuit, tu te lèves, boum, monte. Parce que le ventre est en train de tourner et tout ça là, qu'il faut que tu ailles... Non. Le ventre doit te faire mal parce que toi-même tu es conscient que tu as mangé le fromage, le camembert. Et que quand tu pètes, c'est tout à fait normal. Oui, quand ça sent mauvais, c'est normal. Quand le ventre doit tourner parce que tu as mangé le piment. Oui, tu es conscient. Tu sais que là, ce que j'ai fait, c'est la magie. Moi-même, les légumes que j'ai mangés là, je suis allée à la selle propre. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait une boule de caca qui était quelque part. Et que quand je me suis levée, dès que j'ai seulement bu mon eau, parce que moi quand je me lève le matin, je bois mon eau. C'est-à-dire je pose mes pieds, ma bouteille d'eau au chevet. Je prends comme ça, pam, 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 pam. Quand il m'avait pour pisser là, quand je repars dans la chambre, ça veut dire que ça tourne déjà. Donc quand il me lève, ça me prévient déjà que mon frère va me déposer. Donc je repars m'asseoir, je chie, je suis propre. Mon ventre ne fait pas mal. Sincèrement. Mais les histoires que tu bois le thé, toi-même tu vas provoquer la maladie. Tu sais que tu es en train de boire quoi. Et surtout que les gens sont déjà en train de nous mentir en ce moment. Tu ne sais plus ce qui est bien. Tout est déjà marketing. Tout est déjà que il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Hein? Donc on ne sait même plus les bons. Voilà un thé que je vous ai fait en petite vidéo que j'ai mis sur ma page là. Le meuzon avec l'eau de meuzon, c'est l'aubergine. Des petites aubergines là. Ça soigne tout. Quand on te fait boire ça, ma grand-mère nous faisait boire, c'est tout. Ça veut dire que toi qui es à l'intérieur, toi qui as les problèmes de peau, hein, l'eczéma là, quand tu as les problèmes de peau, quand tu as les problèmes à l'intérieur, les gens qui puent là même. Et tu veux que je fasse quoi, Erika Jennifer? Tu veux que je fasse quoi? Que je ferme moi mon direct pour aller écouter quoi? Hein? Pourquoi tu veux me dire ça ici? Il faut me laisser chacun dans son couloir. Tu veux que je fasse quoi? Hier, j'ai écouté quoi? Donc, laisse-moi. Si toi, tu veux partir, pars. Tu n'es pas obligé de venir me dire ça ici. Hein? Ce n'est pas mes sangs qui payent ma connexion avec tout le reste de ces invités. Ce n'est pas eux qui m'ont mis ma page. C'est pour tout le monde. Facebook. Si lui, il est en direct, toi, laisse-moi dans mon direct. Hein? Laisse-moi dans mon direct. Toi, va t'asseoir. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas obligé d'aller écouter ça. Ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je reste là sur mon mur. Laisse-moi tranquille. Chacun dans son bloc. Donc, je fournis mon bloc. C'est tout. Donc, je commence à en avoir marre avec tout ça. Les blocs de haine et tout ça, tout ça. C'est comme ça que vous portez aussi la merde là. Vous partez mettre ça. Vous cognez les têtes des gens. Vous faites comme ça. Vous aimez voir les gens dans la merde. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je n'y vais pas. Voilà. Je suis resté ici et je reste là. Point. Il y en a marre de toutes ces conneries-là. Je ne sais pas à quoi ça va me servir. Donc, et puis, quand il est en direct, au contraire, hier, je suis resté jusqu'à 2 h du matin. Mais purée. Purée. C'est moi, je me lève.
Je suis fatiguée, il faut que j'apprenne Nicolas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse avec la fatigue. Putain, ça me fatigue plus qu'autre chose. Parce que je vais aller m'asseoir pour écouter des bêtises et tout ça. Mais rien à foutre, ouais. Ça va être un sujet de conversation. Un sujet de conversation, des conneries, des gens et tout ça là. Oh, t'as entendu. Oh, tel a fait que, tel a fait que. J'ai mieux à dire ici dans mon blog avec mes gens. Ceux qui veulent rester avec moi, qui restent. On est en train de parler de thé. On parle de ménopause. Voilà les problèmes réels de la vie. Je ne sais pas ce que je vais aller chercher dans les jupons d'une autre femme. Hein? Elles sont en train de se bouffer les chattes là-bas. Qu'est-ce que je vais aller m'asseoir pour écouter comment on bouffe la chatte d'une autre et comment elle se vendait le piment. Ça me sert à quoi, moi? Hein? Sérieux? Tu donnes le conseil à celle-là. Personne ne va t'écouter. Et puis toi, tu vas arriver là-bas. Il faut que tu ailles t'asseoir. Tu écoutes. Entre-temps. Je nourris mon blog. Celui qui n'est pas content ne vient pas aussi regarder. Point. Terminé. Oui, Erika Jennifer. Voilà. Tu vois, donc tu es encore là. Pourquoi tu ne parles pas? Donc tu vois que ça te saoule, non? Tu vois pas que ça te saoule, ma chérie? Franchement, c'est fatigant. C'est fatigant, ma chérie. Les adultes qui ne sont même pas capables d'être réfléchis. Non, mais franchement, vous savez quoi? Hein? Moi, je dis souvent que quelqu'un n'a jamais eu un problème. Parce que je pense que c'est des assistés qui ne sont pas conscients. À réguler ton alimentation et te dire quoi manger. Ok, d'accord. Je pense que c'est des assistés. Parce que quand tu sais que tu as des problèmes dans ta vie, tu évites certaines choses. Vous savez, tu ne peux pas être fort plus que Dieu. Parce que tu es là, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Les gens qui croient au marabout là, le jour que le marabout te laisse, on te dit que tu avais du monde tout autour de toi parce que tu vas aller voir le marabout. Oh, il faut que les gens t'aiment. Oh, il faut que les gens t'assistent. Il faut que les gens te donnent l'argent. Il faut que les gens te fassent ci. Il faut que les gens te fassent ça. Et tout ça là. C'est-à-dire que quand tu es devant la personne comme ça, on te met seulement quelque chose sur la langue. Dès que tu parles, tout le monde est seulement... Le jour que ça te lâche, parce que l'amour de Dieu, c'est à l'infini. Mais le marabout, ça a une date de péremption. Ça dit que ça a une date limite. Tu comprends? Quand ça arrive en date, vraiment. Tu deviens comme le camembert pourri. Comme le camembert pourri. On te dit que toi que les gens aimaient beaucoup, beaucoup là, comment tu es comme ça? Toi que les gens sont comme ça là. C'est ça. Donc, moi, ça ne me dit rien. Sincèrement, ça ne me dit rien. Et puis, je suis libre. J'ai le choix. J'ai le choix. Je ne suis pas obligée. Si avant, je suivais. Maintenant, je dis stop. J'en ai marre. Point. Oh. Ah oui, ce que je voulais. Je perds même la tête. Je vais égoutter mes pâtes là. J'ai pris les penne. Mon frère. Le tout, si j'ai vraiment été généreuse. J'ai bien été généreuse. Mais ça n'ira pas à la poubelle parce que au moins je fais ce que mon chéri aime. Lui et les pâtes.
fondre. J'ai fait fondre. Attendez comment ça bout. Là, ça déborde sur le côté parce que j'ai en secouant, en voulant remuer pour le petit la petite pincée d'huile là. Je vous dis que moi, quand je cuisine, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui tombe. Lui là, il ne va pas aller à la poubelle, il va aller dans ma bouche. Je ne comprends pas ça. Oh, je voulais remettre ça au four quand même. C'est pas grave, je vais mettre du parmesan. On va remettre dans la marmite. Hein, que ce soit facile à remuer. Je fais mon commande. Non. Je ne remets pas dans la marmite, je laisse ça là-dedans. Je mélange bien, après je vais faire ça. Imaginez, je vais rajouter le fromage. C'est la nourriture des blancs. Quand tu ne veux pas te prendre la tête, c'est leur nourriture. Ils aiment ça, la nourriture des enfants. Ils discutent ça. Il y a Benji. Vraiment, à chaque fois que ça tombe, je... Voilà, ça change un peu. Ça change un peu. Ce que je vais faire, je vais rajouter du parmesan. Et j'ai. De ça. Je remets encore au four. Vous voyez un peu le genre là. Pour que ça fonde. Après, je peux leur poser tout ça là-bas. Ils chopent ça bien propre. On va vite chauffer parce que le four est déjà chaud. On va gratiner un peu. Ça, comment tout ça va marcher. Mais moi, j'ai encore mes légumes. Donc, je vais prendre un tout petit peu de pâte et je rajoute mes légumes.
Oula. Pas grave. Je laisse au four même. Je dis 5 minutes. Le four encore chaud, non. 5 minutes, je m'en vais leur poser ça là-bas. Demain, on fait les crevettes panées. Beaucoup de calories, mais ça va être bon. Oui, c'est pas parce que je me prive moi que je dois priver les autres. Où est ton sourire habituel? Il est là, mon sourire habituel. Non, c'est-à-dire que c'est pas une façon de dicter les gens, en fait. C'est que tout le monde doit être libre. Vous savez, quand on dit souvent que les âmes perdues, les âmes un peu... ils savent pas comment faire. En fait, c'est comme ça qu'on entraîne les gens. C'est un peu comme une sorte de... C'est-à-dire... voilà. Et tu te rends compte, Tata, revenons à la santé. Tu n'as pas vu mes précédents commentaires. Fais une prise de sang pour savoir si ce n'est pas la thyroïde. Mais... Pardon, ma tante avait des bouffées de chaleur et parfois froid. Ça jouait beaucoup sur son humeur. Aujourd'hui, elle est sous traitement. Ça va beaucoup mieux. Ah ouais? C'est quoi la thyroïde? La thyroïde, c'est quoi? Parce que quand moi, ça commence à être un genre là. C'est quoi la thyroïde? Je préfère demander. C'est quoi la thyroïde? C'est vrai que depuis que je marche, je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que bon, j'avais pas du mal. Mais je veux dire dans le sens où... il y a parfois, c'est-à-dire, tu te sens lourde en fait. Tu te sens lourde. Erika Jennifer, parlons nos choses. S'il te plaît, montre-moi Tata sur le four où ça grille. Jennifer, tu as finalement resté. Je me suis en prise à toi, ma chérie, parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas par rapport à toi. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu comprends. C'est pas par rapport à toi. Mais je veux dire que dans tout ça, dans l'ensemble, ça me saoule. Vraiment, 16 000 personnes pour écouter, mais franchement, de la merde, quoi. Excusez-moi du terme. Sérieux, c'est de la merde. Parce que pour moi, ça a réveillé. En plus, on a prononcé mon nom là-bas. Tu vois un peu? Donc, ça a réveillé encore tout ce qu'on a eu à me faire. Ça a réveillé encore en moi toutes les manigances. Pareil comme on a fait au monsieur. C'est-à-dire que ça a réveillé encore en moi. Tu sens, te rends compte qu'il y a un groupuscule de gens qui sont là, ils s'asseyent, ils disent que bon, on va finir avec toi, on va finir avec toi. Autant Viris Lydia, franchement, elle a du courage. Parce qu'elle est venue, elle a parlé à cœur ouvert. Elle a dit vraiment, excusez-moi, pardonnez-moi et tout. Ça, c'est bien. Voilà. Mais j'aurais voulu, ce que j'attendais, c'est cette humilité-là. Vraiment, peu importe ce qu'il y a eu, je suis désolée. Mais quand tu vois encore, il y a un peu ce côté... Non, non. On n'est rien du tout. Hein. Nous tous là, nous sommes des petites merdes comme ça. Là. Il suffit que Dieu décide en toi, il fait ça. Terminé, le souffle s'arrête. Les gens qui se croient toujours supérieurs aux autres. Bon, il faut que j'arrive à te le montrer, ma chérie. Parce que le four, il est très très chaud. Tu vois, le grill, c'est ça. Tu vois, c'est ça le grill. En haut, je ne sais pas si tu vois. Tu arrives à voir? Bon, comment je vais faire ça? Comment je peux te retourner ça? Tu vois, là, tout en haut, là. Hein? Tu vois? Je ne sais pas si tu...
Voilà. Tu as vu un peu? Là, tout en haut. Tout en haut. Ça, c'est le plat. Tu vois ces trucs-là qui sont là. Voilà. Tu as vu ça? C'est ça, le grill. Alors, tu l'allumes. Et le four, c'est complètement en bas à l'intérieur, là. C'est ça, le four. Donc, moi, j'ai remis là pour que ça gratine un petit peu. Tu vois? Que ça gratine un petit peu. Pas beaucoup. Et tout. Et quand tu allumes le four, moi, je ne sais pas lequel tu as. Voici pour moi ici. C'est ça ici. Donc, tu vois là, tu as ce côté. Le grill, c'est là. Mais sinon, le four, pour moi, c'est ça, les degrés là. Ne venez pas dire que mon four est sale. Mon four n'est pas sale. Ça demande juste que je nettoie. Quand je vous montre, il y a des gens qui sont seulement là pour attendre la moindre chose comme ça pour venir insulter. Moi, je ne suis pas là le match vu. Hein. Moi, je cuisine tous les jours. Donc, il faut me laisser tranquille. Guy Abongi. Ah, tu as vu, non? Voilà. Et c'est ça, c'est tout ce qui concerne la braise et tout. Quand tu entends au four, c'est au grill. Tu allumes juste comme ça et ça, c'est ce qui est en haut. Voilà. C'est une inflammation au niveau de la gorge. Une inflammation au niveau de la gorge. Moi, je vais bien. Hein? C'est pour ça que j'ai bien posé que la thyroïde, c'est quoi? Parce que je sais que c'est à ce niveau. Mais ma gorge ne souffre de rien. Bon, comme tu m'as dit d'aller faire, n'est-ce pas? Moi, je fais toujours chaque année, fin d'année, comme là. Je vais faire ma part. Je fais souvent, moi, mes tests, mes examens de sang, tu vois. Parce qu'on ne sait jamais, à un certain âge, on traîne les maladies, on traîne quelque chose qui est là dans ton corps, ça se transforme. Tu sais même que ça vient même d'où. J'ai pas vu tata. Non, normalement, j'ai pas le droit de ramener le téléphone à côté. Hein. Tu as vu là où il y a dans ton four, ok? En haut, regarde bien, vous qui achetez sans savoir ce que c'est que le four. Vous pensez que vous allumez seulement comme ça. Non, le four a deux fonctions. Il y a côté gris et en bas, normal. D'accord? Donc, le grill, c'est ça quand on dit que au four. Suivez mon explication, s'il vous plaît. Désolée de te déranger, mais est-ce que je peux savoir ce que tu as mangé? Tu vas voir, une belle surprise. Non. Je peux pas te dire pour l'instant. C'est prêt dans 5 minutes. Non, va au salon. Ok, je sais. Tiens. Je sais un peu. Je commence à pas savoir. Je pense. Demande un bilan hématologique. Ok, d'accord. Vanessa Evuna. Non, généralement, on ne ressent rien. Et ce sont les prises de sang qui révèlent tout. D'accord. On peut manger en famille. Oui, bien sûr. Donc, on fera 4 avec Pépette. Elle est là. Je sais pas. On peut manger en famille. Je vais aller voir si elle est là. Pose. Non. Laisse la porte. Laisse la porte. Parce que je sens que des assiettes, là, tu vas en mettre partout. Moi, je dis la prémonopause. Prémonopause, ça veut dire que tu as même encore quelque chose. La thyroïde est une glande en forme de papillon. Elle se situe à la base du cou et produit des hormones. Ah bon, hein? C'est la thyroïde qui produit les hormones. Maman, j'ai dit que je dors comme ça, là. Merci beaucoup, Nathalie Chambrier. Merci beaucoup, ma chérie. Donc, c'est là, non? Là. Hein? C'est ça qui produit les hormones. Erika, tu dis quoi? Là. Tu vas sauf que manger en famille avec mon tonton. Je prends une dernière assiette pour toi. Ah non, oui. Attends. Bonjour. Tiens, moi je vais manger là. Faut que je lave aussi les mains. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Merci, chérie. Ils aiment entendre. On mange en famille. Oui.
Le sopalin est fini ici. Oui. Il est là, juste là. Où? Il est dans la cuisine aussi. Je sais parce que je me rappelais et j'en avais pris un dans la cuisine. Sopalin, les bouts là. Il n'y en a plus ici. Sa place est là. Bah ouais, je sais. Attends, c'est bizarre de le chercher en... Je vais en chercher. Ok. Il n'y en a plus pour prendre l'entrée. C'est rangé là dans l'armoire. Sur l'armoire. Il y a aussi dans. Ah bon? Oui. Bah moi j'ai pris au-dessus. Ok. C'est pour ça. Attends, alors ça tu l'as avec. Ça sent bon. C'est les mangues qu'on va. Ça sent trop bon. Je sais que tu as fait quelque chose de bon à manger. Tu fais tout le temps des choses bons à manger. Là, c'est très bon. Où sont les... C'est ça. Le petit couteau. Bon. On va couper. Parce qu'il ne faut pas que les pâtes soient aussi. Voici. Allez, hop. On va chop. J'arrive, je vais amener tout ça en même temps. Bon, mes gens, je vais revenir. Hein? On dit que j'aille manger. Et là-bas, il y a la musique. Je sais pas, Minson, il aime bien regarder les trucs de TF1, machin, c'est leurs histoires là et tout. Bon, c'est pas grave, je vous laisse. Hein. Je vais revenir. Hein? Vous êtes aussi ma famille. Mais je vais commencer par eux. Après, je viens finir avec vous. D'accord? On se dit à tout à l'heure. Hein? On va continuer tout à l'heure. Bisous. Bon appétit. Hein? Bisous. Parce que... nous sommes à une île. À tout à l'heure.